Je suis gérant du restaurant Commun comme Cochon à Vitré. Alors j'ai commencé dans les Côtes-d'Armor déjà, à faire du bar pendant une dizaine d'années. Après on a acheté un bar à la Guerche de Bretagne. On a fait une palette d'ouverture qui était assez importante. En ayant des enfants, j'ai commencé à voir un peu les week-ends non présents pour la famille. J'ai arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis en fait, l'hôtellerie me manquait trop et j'ai cherché un restaurant parce que je voulais être dans la restauration depuis longtemps. Mais en faisant exclusivement du midi pour avoir justement du temps et puis faire les week-ends. Alors un petit soir dans la semaine suffit. Et sur la Guerche, ça pouvait pas être possible. La zone d'achalandage n'était pas assez importante. Et sur Vistré, ça se présentait bien en fait. Bah, c'était basé sur l'expression surtout. Enfin, c'est uniquement basé sur l'expression. Donc un décor à peu près où quand vous vous asseyez, vous vous sentez à peu près bien. C'est pas trop nickel. Vous sentez que les objets ont vieilli, donc ils ont un peu d'histoire. Mais il y a un côté convivial. Et après, bah, comme l'expression Copain comme Cochon, où on se sent bien. Et surtout dans le respect de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se sent bien qu'on doit pas respecter les autres, quoi. Et donc c'est surtout là-dessus que c'est parti. Et du coup, avec un nom comme ça permettait aussi d'aller plus facilement vers les gens et d'engager un tutoiement assez rapidement. Et donc voilà, pourquoi ce nom. On fait que des produits frais et que des produits frais et uniquement des produits maison. Tout est retravaillé ensuite. Ce qu'on sait pas faire, bah on l'achète pas tout fait. Donc ça oblige à travailler un peu différemment. Et puis après, on change la carte toutes les semaines. Donc en fait, on fait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, ou 4 desserts, ça dépend. Elle est faite en fonction des saisons, on regarde ce qui est... Là, par exemple, cette semaine, la semaine dernière, on devait faire des salades. Bon, bah, on fait pas les salades puisqu'il faisait pas très très beau. Et puis, bah, début de semaine, on savait pas trop. Là, on risque de remettre une salade, donc là, la carte va quand même évoluer sur le reste de la semaine, quoi. Alors, on a un petit peu de tout. On a surtout beaucoup de bureaux et un peu de commerçants. Mais on a essentiellement des bureaux parce que bah dans le centre, pour se garer un midi, c'est un petit peu compliqué. Donc on récupère des gens, des gens des banques, des gens des entreprises qu'il y a dans le coin et ceux qui arrivent à se garer. Alors notre salle, elle est organisée d'une certaine façon aujourd'hui, elle sera organisée d'une autre façon demain. Et tous les jours, ça va changer en fait. Alors là, on est dans une période un peu particulière où on a des distanciations à respecter. Donc tout est un peu mis à mal, mais malgré tout, la salle de resto est pas cette table-ci peut partir là-bas. À chaque début de service, l'organisation du restaurant et l'emplacement des tables est généralement totalement modifié en fait. On travaille essentiellement sur de la réservation. Donc à midi, généralement, on est complet sur 120% par exemple, tous les midis. Et donc après, bah, nous, ça nous permet de gérer les tables. Si j'ai une table par exemple, celle-là va faire 7. Si elle fait 8, je suis obligé de la mettre comme ça. Mais du coup, avec la distanciation, bah, celle-là, elle tient plus. Donc, je suis obligé de remettre l'autre à un autre endroit. Et en fait, bah, toutes les tables vont être capables d'évoluer en fonction des services, quoi. Bah, je vais pas être comme la majeure partie des gens où le confinement, ça a été une révélation, pas du tout. Et non, ça a été dur et il a fallu penser à comment on allait fonctionner et surtout penser à comment on allait fonctionner sans paniquer et en gardant notre ligne de route à peu près correctement parce que il faut qu'on sache ce que ça donne surtout. Et si on avait augmenté les palettes d'ouverture, on se rendait plus compte de ce que ça valait par rapport à ce qu'on est capable de faire d'habitude. Donc le but c'était de rester à peu près droit dans ses bottes et de pallier au maximum. Donc il faut renouveler plus souvent, aller plus vite, après il y a le nettoyage des tables, savoir comment on allait fonctionner. Donc c'est vrai que le vendredi, quand ils ont annoncé que ça allait rouvrir, le vendredi soir, on savait pas si on allait ouvrir, quoi. Puisqu'on n'avait pas les clés du protocole sanitaire, quoi. Et puis ça se passe le mieux possible. C'est juste un peu tendu parce que d'un jour à l'autre, on sait jamais. On sait jamais comment ça va fonctionner après. Est-ce qu'il va encore y avoir
d'autres soucis, d'autres choses, d'autres nouvelles médiatiques qui font que les gens sont un peu stressés et voilà, donc c'est, ouais, je sais pas, on sait pas trop où on va en fait. C'est ce qui est un peu inquiétant. Et c'est ce qu'on avait pu depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a ouvert, on oscillait sur certains couverts, c'était un peu en yo-yo au début, et puis petit à petit, c'était très stable. On faisait souvent le même nombre, c'est monté progressivement, mais avec une stabilité. Là, quand on a rouvert, on faisait des 80, 30, 80, 30. Donc au final, on fait le même nombre de couverts, mais ça a strictement rien à voir, quoi. Quand j'ai cherché un local et que j'avais trouvé le local, j'ai eu besoin de ses services sur une étude de marché et un business plan qu'il était capable de me fournir et que moi, je n'ai pas forcément les capacités à mettre en place, même si, malgré tout, mon idée était décidée. Même si j'avais pas eu de business plan, j'aurais fait, mais ce business plan-là m'a permis d'avoir un aiguillage plus rapide et plus... d'avoir une ligne de conduite qui était déjà établie et après de pouvoir moduler à droite à gauche en ayant toutes les cartes en main, quoi. Sur le démarrage, on a fait ça avant et puis pendant, parce qu'en fait ici, j'ai fait 8 mois de travaux tout seul pour aménager le restaurant. Donc on a continué à se voir pendant ce temps-là. Et après, sur les 3-4 années qu'on suivit, on a continué à se voir sur un projet qui est toujours pas remis en place, mais qui est qui est mis de côté pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps, sur d'autres restaurants. Donc voir comment, si on le mettra en place un jour, et voilà. Mais au moins déjà, on a déjà avancé là-dessus. Et puis après, sur un accompagnement sur le bilan que j'avais besoin. C'est-à-dire qu'à la fin, quand je recevais le bilan, donc Charles-Éric venait avec moi sur le bilan, et ça me permet d'expliquer parce que entre restaurateur et expert comptable, il y a un fossé, quoi. Donc servir des plats, ça va, comprendre dans quelle ligne tout va et ce qui va pas, et voilà, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Mais savoir où va, dans quel cas ça rentre, comment on peut investir, comment on peut pas investir, ce qu'il faut mettre, comprendre un bilan, si on n'est pas expliqué, aiguillé, si on n'a pas fait des études de comptabilité, ça tombe, il faut quelques notions quand même, quoi. Et donc, Projetis me permettait d'avoir ce temps-là et d'avoir, on parle pas de cours pendant des heures et des heures, mais d'avoir une lecture de 4-5 heures où on étudie, ça sert à ça, ça sert à ça. Le lendemain, c'est oublié, mais quand on relit, ça revient, quoi. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et de pas juste avoir un bout de papier et dire, voilà, j'ai fait ça. Et ça permet d'avoir toutes les cartes en main. Et les 50% de la réussite d'une affaire, c'est le démarrage. C'est est-ce que l'endroit est bien choisi? Est-ce que c'est le moment de créer ça? Est-ce que c'est possible de créer ça? Donc toutes ces questions-là prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et une fois que vous avez les bonnes réponses, vous êtes capable de démarrer tranquillement et sereinement, quoi. Et c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Et pas avoir la tête dans le seau d'entrer et puis de se poser des questions. Ah, ça, j'ai ça à faire, ça, j'ai ça à faire. Et alors que là, vous avez... Alors, il y a forcément des imprévus, mais vous avez quasiment toutes les cartes en main et du coup, vous affrontez les difficultés tranquillement. Ça, c'est assez simple, quoi. Enfin, c'est plus simple. Un bon accompagnement, ça change forcément tout. Parce que ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir les bases du projet. Et comme ça, vous êtes capable de réfléchir correctement. Et donc oui, ça reste quelque chose d'important. Et effectivement, quand quelqu'un se lance, souvent ça va être j'ai une idée, je vais la mettre en place, ça va être comme ça, ce sera comme ci. Et en fait, c'est jamais comme ça et c'est jamais comme ci. Il y a tellement de choses qui font que ça suit pas le chemin que vous avez choisi. Si vous n'avez pas été correctement accompagné, et des fois ça se joue pas à grand chose, un petit conseil, une petite info, une petite base en comptabilité où on vous dit non, il faut que tu passes par là, et puis du coup vous êtes plus en train de vous dire au bout de 2 semaines, mince, j'ai ça à payer. Non, parce que si tu fais comme ça, ce sera un peu différent. Et sur ces premières semaines-là, vous arrivez devant la clientèle, vous êtes libéré, pas
Parce que souvent, le problème, il est là, c'est que quand les gens se noient, c'est qu'il y a une masse de frais qui rentre, qui est obligé de rentrer. Et ça vous noie. Et du coup, vous n'avez plus le même état d'esprit auprès des clients. Ça se ressent et petit à petit, le chemin est plus bon, quoi. Alors que si on est bien accompagné et qu'on sait exactement où on va, moi, je suis pas très papier, par exemple. C'est un peu le fouillis. Mais en s'organisant mieux, tout de suite, c'est de l'énergie. Parce que quand on n'est pas très papier, en fait, on les met de côté. Et puis après, on sait qu'on doit les faire. Et donc, au moment où on doit les faire, les 2-3 jours avant, là, ça crée une pression, ça saoule, c'est fatigant. Et on se rend compte qu'on n'est plus pareil dans le moment où on passe la porte. Parce que quand on passe la porte, il faut qu'on soit quelqu'un de différent. Donc, tout ça fait que tous ces petits conseils font que ça se passe mieux, quoi.